Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de sensibilité, des particularités des personnes sensibles, mais aussi des difficultés qu'elles rencontrent et ce qu'elles peuvent mettre en place en fait pour mieux vivre cette particularité. Donc la sensibilité, ça concerne à peu près 20% des personnes de la population. C'est d'avoir des sens plus exacerbés que la norme. Donc du coup, ce sont des personnes qui ressentent très fortement par exemple le froid, le chaud, elles sont sensibles à la faim aussi, la sensation de faim peut être très intense. Elles ressentent les énergies et les émotions des personnes environnantes. Elles se sentent parfois des fois comme des éponges à absorber les énergies et les émotions des personnes qui les entourent et elles ont aussi parfois du mal à faire la distinction entre ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Elles portent peut-être souvent aussi les émotions des autres. Et ce qui fait, eh bien, qu'il y a quand même une certaine souffrance qui s'installe. Et du fait, ça fait des personnes, en fait, comme elles souffrent, elles ont besoin de comprendre, en fait. Cette souffrance les emmène dans un besoin de comprendre les choses. Donc souvent elles entament l'un ou l'autre ou les deux des recherches pour essayer de comprendre notre monde, notre système. Quand on commence à faire des recherches dans ce sens-là, on se rend compte finalement que les dessous sont pas forcément très reluisants. Du coup, ça les met en aversion contre le système. Elles rejettent le système, elles sont en révolte contre le système. Donc du coup, eh bien, elles le vivent pas très bien. Et la deuxième chose, donc elles se mettent en quête, elles essayent de mieux se comprendre, donc elles partent dans le développement personnel, la spiritualité, elles accumulent une certaine quantité de connaissances, mais souvent leur réalité, la vie concrète, leur vie matérielle a du mal à changer, a du mal à évoluer. Elles ont du mal en fait à atteindre ce qu'elles aimeraient, leur idéal de vie. Parce que finalement, bien, je me suis rendu compte que tant qu'on est en aversion, tant qu'on est en rébellion contre le système, eh bien, on va avoir du mal à créer ce que l'on veut vraiment parce que finalement, cette énergie, ce sentiment d'aversion va nous manger beaucoup d'énergie, va prendre beaucoup de place dans notre vie. On va être révolté, on va se rebeller. Et on va rester en fait dans ces énergies de lutte, ce qui va, comme je vous disais, c'est finalement un drain d'énergie. Et la deuxième chose, c'est que même si on a accumulé pas mal de connaissances, si on commence à mieux se comprendre, donc oui, c'est vrai que ça va créer un certain soulagement intérieur, on va peut-être pouvoir mettre des mots sur ce que l'on vit, on va peut-être aussi avoir certains outils pour mieux dépasser certaines choses, mais en même temps, notre réalité... ouais, la vie de tous les jours va pas toujours forcément évoluer comme on l'aimerait. Et ben aussi le piège justement c'est de partir dans une certaine de boulimie de connaissances, hein, en vouloir toujours plus et avoir toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'a pas assez de connaissances, qu'on en aimerait encore plus. Et donc, eh bien, quels sont comment on pourrait dire, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour mieux vivre ça? Eh bien déjà, la première chose, c'est d'accepter, enfin moi j'ai vraiment pu trouver une certaine paix intérieure quand j'ai commencé à accepter le système tel qu'il est. Oui, on est encore dans un système malade, hein, c'est comme Krishnamurti qui disait que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Oui, en effet, notre société est malade, ça c'est un constat. Mais qu'en même temps, de vouloir lutter contre et d'être en aversion c'est pas forcément une bonne chose, c'est pas forcément aidant. Et pour moi, les personnes sensibles sont les gardiens de la lumière, des porteurs de lumière, donc ils sont là pour diffuser leur lumière. Et que la première chose pour pouvoir la diffuser, c'est d'accepter, d'accueillir les choses telles qu'elles sont, tout en se disant eh bien, qu'on a envie de les changer. On est là en fait pour apporter quelque chose, pour apporter notre lumière, notre savoir, nos talents, notre différence. Mais pour être efficace dans ce qu'on a envie d'apporter, eh bien il faut déjà aussi accepter et accueillir les choses telles qu'elles sont. Et la deuxième chose, donc c'est bien d'avoir des connaissances,
d'accumuler des connaissances. En même temps, il y en a certaines qui vont nous être utiles et bénéfiques, mais que si on veut un réel changement, on a vraiment à mettre en place des nouvelles habitudes de vie, des routines de vie bénéfiques pour nous, parce qu'il y a vraiment une part de nous qu'on peut appeler l'ego ou la personnalité qui lutte en fait, qui n'a pas envie qu'on mette ces nouvelles choses en place, donc il va se trouver mille et une excuses pour pas changer certaines choses qui nous feraient réellement du bien. Et la deuxième chose, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a aussi réellement un travail de libération de blessures à faire, parce qu'on porte en nous différentes souffrances en fait, et que ces souffrances nous plombent, qu'on a beau vouloir entretenir des pensées positives, une psychologie positive, tout ça se passe dans l'état d'esprit, dans le mindset, de cultiver un mindset, un état d'esprit positif, mais que tant qu'en nous, au niveau des tripes, on porte des blessures, on porte des choses lourdes, des blessures, des traumas, eh bien on va quand même, ça va quand même se ressentir dans notre énergie, dans l'énergie qui émane de nous, et que c'est réellement, en tout cas, c'est vraiment moi ce qui a vraiment changé ma vie. Parce que j'avais toutes ces connaissances, j'avais les connaissances sur le monde, j'avais beaucoup de connaissances aussi au niveau du développement personnel, de la spiritualité. Mais c'est vraiment du moment où je suis allée faire un travail de libération de blessures, que j'ai vraiment senti un allègement intérieur, que ma vie a commencé à s'alléger. Et que sans trop d'efforts, finalement, j'étais déjà plus facilement dans des émotions plus légères, en fait, de joie, ou même si c'était pas forcément de la joie, mais en fait, comment je pourrais vous dire, moi j'ai beaucoup baigné dans la honte et dans la culpabilité. Et en me libérant de ces souffrances, eh bien, je me rends vraiment compte que cette honte et cette culpabilité sont vraiment beaucoup, beaucoup moins présentes, sans forcément faire d'efforts particuliers, mais que donc en libérant ces blessures, on va alléger nos fréquences, on va élever nos fréquences, et qu'en plus de ça, en mettant en place des routines de vie bénéfiques, eh bien ça, c'est vraiment un mix qui va nous permettre comment je pourrais expliquer ça, de changer notre signal, de changer notre fréquence, et aussi de changer notre manifestation. On va peut-être déjà avoir plus de clarté sur ce qu'on veut, mais mettre vraiment plus de clarté dans notre vie, des fonctionnements qui ne sont pas forcément bénéfiques. En fait, c'est des prises de conscience, et en plus de ça, on va pouvoir manifester, ou on va pouvoir attirer à nous plus facilement ce que l'on aimerait vraiment. Il y aura moins de barrières en fait entre ce que l'on veut et ce que la vie que l'on mène actuellement. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, je suis en train de mettre en place un programme de coaching 1 à 1. Qui est richesse intérieure et réalisation, parce que je me suis vraiment rendu compte aussi que si on veut changer notre vie, eh bien le fait de se faire accompagner, ou le fait d'être formé, ce sont des réels boosts dans notre vie, ce sont des réels accélérateurs dans notre vie, et ça nous permet de faire un espèce de shift, de saut quantique, pour nous permettre suite ou pendant le coaching ou pendant la formation de vraiment mettre à jour plein de choses, de schémas, de fonctionnement, de blessures, pour les libérer. Et du coup, on va faire comme un saut de fréquence. Si on est là dans notre vie actuelle, faire un coaching ou une formation va vraiment nous permettre de faire un saut de fréquence qui va nous amener ici. Et donc, à partir de ce niveau-là, on va vraiment pouvoir créer une nouvelle réalité, quelque chose qui est beaucoup plus en phase avec ce qu'on aimerait vraiment à l'intérieur de nous. Mais ce qui demande aussi un réel investissement et une envie de s'engager, à mieux se connaître, et oui, à mettre en place des choses dans notre vie, à changer aussi certaines choses. Mais voilà, si vous avez envie de vous engager dans un cheminement comme ça, eh bien, je vous laisserai cliquer sur le lien que je vais vous mettre en dessus de la vidéo
pour avoir plus d'infos sur ces accompagnements. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.